Les altcoins ont pris une sacrée claque cette année. Il n'y a pas à tourner autour du pot, ça a été vraiment brutal. Pourtant, chaque baisse finit par se transformer en reprise. On ne promet pas de garder ces sacs indéfiniment, mais ce n'est jamais le principe des altcoins. Cela n'exclut pas, bien sûr, que nous puissions gagner pas mal d'argent sur quelques flips dans les mois à venir. Cependant, pour y parvenir, il est important d'essayer de se positionner correctement, aussi bas que possible, en fait. Et ce que nous pensons être quelque chose de relativement proche du point bas pourrait déjà être atteint pour les petites pièces. En gros, achetez des altcoins quand le marché des altcoins est vraiment baissier, comme c'est le cas en ce moment. Je sais ce que vous pensez, je détiens déjà des sacs sous l'eau. Il y aura sûrement de l'espoir pour eux si les graphiques évoluent pas comme prévu. Maintenant, si nous pouvons faire tout cela, alors nos chances de retourner ces coins pour des profits sur des périodes plus courtes augmentent considérablement. C'est la base du trading, acheter bas, vendre haut, bonne nouvelle, sur divers graphiques et périodes, les altcoins. Et pour être clair, je parle des altcoins Degen en dehors du top 10. Pas tous les marres Degen, mais vous voyez ce que je veux dire. Ils affichent actuellement des signes historiques de survente. Et c'est un signe très intéressant. Non. Opportunité. Explorons quelques graphiques pour cartographier l'opportunité et voir si une position longue sur un altcoin aux prix actuels peut évoluer dans les prochains mois ou s'il s'agit simplement de opium pour vos sacs déjà sous l'eau. Et non, tous les altcoins ne vont pas exploser. Il faut être sélectif, comme nous l'avons déjà dit à de nombreuses reprises, juste pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Nous nous concentrons sur les altcoins hors top 10. Voici le graphique de ceux déjà souvent évoqués. Nous continuons d'en parler sous différents angles, différentes façons de l'aborder, différentes façons de l'analyser, différentes façons de comprendre ce qui se passe actuellement sur le marché des altcoins, parce que ça a été une véritable dévastation. Donc cela représente tout ce qui se trouve en dehors de Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, BNB, et essentiellement les stablecoins. Actuellement, la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies est d'environ 3,8 000 milliards de dollars. Mais les autres, c'est-à-dire toutes les pièces en dehors du top 10, représentent une capitalisation boursière de 265 milliards de dollars, ce qui signifie que ce segment de pièces ne constitue que 7% de la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies. C'est vraiment minuscule. On parle ici d'un marché très petit, à haut risque et forte volatilité. Et on espère qu'à un moment donné, croisons les doigts, ce sera aussi un marché à très forte récompense. Voici d'abord le graphique des autres face à Ethereum. Donc, c'est la capitalisation boursière des autres divisée par celle d'Ethereum. Et en ce moment, elle est à 0,53. En d'autres termes, la capitalisation boursière des autres est actuellement environ la moitié de celle d'Ethereum. Maintenant, voici ce qui est très intéressant à ce sujet. Lorsqu'on le mesure en Ethereum, le graphique des autres est actuellement à des valorisations historiquement survendues. Soit vous pensez que les altcoins vont chuter à zéro et que c'est la fin, soit les gens sont trop pessimistes et un rebond est probable. Donc nous sommes ici sur le graphique historique complet. Des valorisations comme celle-ci n'ont été observées qu'environ 7 autres fois dans l'histoire de la crypto. Et étant donné que c'est le cas, la question doit donc être posée, où se trouve le meilleur rapport récompense risque sur ce graphique? Acheter ou vendre à découvert? Historiquement, acheter quand le marché est survendu et le sentiment très baissier apporte la récompense. Mais quand on regarde le Relative Strength Index, la position longue devient potentiellement encore plus intéressante. Les autres VUTH ont atteint leur Relative Strength Index le plus bas jamais enregistré. Peut-il encore baisser? Bien sûr, ça peut encore baisser, mais il faut noter ce qui se passe ici. Et ça sort en ce moment de cette zone de survente, ce qui pourrait donner un signal d'alerte précoce pour un changement de tendance sur ces altcoins à plus haut risque. Ensuite, lorsque nous ajoutons le Moving Average Convergence Divergence, le cas devient encore plus convaincant. Le Moving Average Convergence Divergence est entré dans la zone baissière historique. La ligne Moving Average Convergence Divergence tente de croiser la ligne de signal, ce qui pourrait signaler un changement majeur de momentum par rapport à Ethereum. Permettez-moi de reposer cette question. Compte tenu de ce que vous venez de voir, où se trouve la plus grande récompense par rapport au plus grand risque? À mon avis, la récompense se trouve en prenant un pari ici sur les altcoins. Et le risque se trouve en prenant une position vendeuse ici. Maintenant, si vous pensez que c'est le début d'un marché baissier, que tout va tomber à zéro. Oui, très bien, vendez le marché à découvert. Vous serez fortement récompensé pour cela. Si vous vous trompez, vendre à découvert, dans un sentiment baissier, vendre à découvert alors que les signaux sont massivement survendus, vous allez être lourdement pénalisé.
Les graphiques PanSweat favorisent actuellement la position longue. Maintenant, tu aurais regardé le graphique des autres contre Bitcoin. C'est presque la même histoire. Les autres contre Bitcoin. La capitalisation boursière des autres représente environ 12% de celle de Bitcoin. Lorsque le flash crash s'est produit il y a quelques semaines, cela a placé les autres à des valorisations historiquement basses par rapport à Bitcoin, à un niveau qui n'a été vu que peut-être 3 fois de plus dans l'histoire de la crypto. Pour être honnête, le Relative Strength Index et le Moving Average Convergence Divergence ne semblent pas bons actuellement, surtout comparé au graphique de l'ETH. Mais la question doit tout de même être posée. Où se trouve la récompense par rapport au risque ici lorsqu'on compare les autres graphiques à celui du Bitcoin? Et pour être clair, ce que je constate, c'est que la récompense se trouve en prenant des positions longues sur les altcoins. Encore quelques graphiques avant d'aborder les horizons temporels. La dominance du Bitcoin reste élevée, juste sous 60%. La capitalisation boursière des crypto-monnaies, le graphique de l'indice de la saison des altcoins, montre que nous sortons actuellement de la saison du Bitcoin. C'est à ce moment que vous devriez envisager de vous positionner sur les altcoins si vous pensez que les meilleurs jours du cycle sont à venir et que novembre, décembre, janvier seront très haussiers. Vous ne voulez pas vous positionner quand nous sommes déjà en pleine saison des altcoins. Tout le monde devient ridiculement riche grâce aux altcoins. Ce n'est pas le bon moment. C'est à ce moment-là que vous devriez vendre. Parlons maintenant des échéances pour un éventuel mouvement majeur des altcoins. Donc évidemment, c'est extrêmement compliqué et ce cycle a été sournois en ce qui concerne le timing des choses. Nous avons connu de nombreuses cassures potentielles qui ont échoué et puni tout le monde sans cesse. À mon avis, cela va sûrement continuer ainsi car on est probablement dans un cycle prolongé. Les choses ne seront donc pas aussi simples que vous le pensez. Je pense que les partisans du cycle de 4 ans se tromperont, même si novembre, décembre et janvier sont bons. Cependant, en regardant le graphique des autres, je remarque ce triangle symétrique en formation, actif depuis décembre 2024. Donc ce que j'observe et ce qui serait vraiment intéressant à voir, ce serait une cassure au-dessus de ce triangle durant ce trimestre avant l'année prochaine. Étant donné que le marché des crypto-monnaies aime voir de grands mouvements de marché au 4e trimestre, surtout si les marchés boursiers tiennent le coup, que les baisses de taux arrivent, qu'il y a l'accord commercial avec la Chine et tout ce genre de choses, n'est-ce pas? Il serait donc logique de voir un grand mouvement ici. Ce qui est intéressant avec ce mouvement cette année, c'est ce que montre le Moving Average Convergence Divergence quotidien. Nous avons un croisement haussier fort qui se produit en ce moment. Et puis, quand on regarde le timing de certains de ces croisements Moving Average Convergence Divergence passés, les croisements haussiers combinés à leurs variations de prix correspondantes, on constate que les autres aiment faire de grands mouvements. Rappelez-vous, c'est un marché très petit, 250 milliards pour toutes les pièces en dehors du top 10. C'est minuscule. La capacité de certaines de ces pièces à avoir des mouvements absolument spectaculaires est énorme, d'accord? Elles peuvent faire ça même sur une période de seulement 30 jours. Donc, en supposant que nous commençons la prochaine grande hausse des autres en ce moment, eh bien cela nous amènerait au prochain sommet local majeur vers le début décembre, potentiellement. Peut-être que cela pourrait se prolonger en décembre, voire jusqu'au début janvier ou quelque chose comme ça. Nous avons observé de nombreuses confluences avec des sommets de marché en janvier et décembre, des mois habituellement haussiers. C'est un bon moment pour vendre, non ? C'est juste quelque chose d'intéressant à considérer, d'accord? Se positionner entre maintenant et les 6 prochaines semaines pour que tout cela se produise. Est-ce que c'est certain que ça va arriver? Non, je n'ai pas de boule de cristal, mais les graphiques indiquent une bonne configuration. D'accord? Si tu n'es pas inscrit à une newsletter gratuite, regarde, c'est super. On partage des graphiques, des analyses sur les altcoins et actions, et bien plus. C'est gratuit, lien ci-dessous. Le timing est vraiment crucial ici. En résumé, en analysant les graphiques ETH Bitcoin, dominance Bitcoin et saison des altcoins, je réfléchis aux échéances possibles du prochain grand mouvement des altcoins. Tout cela me fait penser que s'il y a bien un moment, selon les graphiques, pour soit garder ses sacs, soit prendre des positions longues sur les petites pièces, tu sais, sur les projets de meilleure qualité à moyenne capitalisation et les trucs à plus grosse capitalisation, il n'est pas nécessaire de partir dans des délires complètement fous. Personnellement, j'ai l'impression que c'est plutôt un bon moment. Est-ce que ça veut dire que ça va se passer comme ça? Oh, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous faire dérailler. Tu sais comment escotons à la crypto, mais après la purge de l'effet de levier le 10 octobre, on a une configuration haussière pour l'avenir, surtout avec la saisonnalité. Dis-moi en commentaire si tu es pour ou si tu penses, quand t'en rachètes tard, que tout est fini et que les marchés baissiers sont là. Merci d'avoir regardé.